Bidouilleur, bidouilleuse, salut. Vous le savez, j'aime bien les appareils anciens, faire des dissections, vous montrer ça en façon rétro. Bien aujourd'hui, ça ne fait pas exception. J'ai un instrument de mesure qui m'a été fourni par mon pusher, c'est-à-dire mon trafiquant de vieux instruments, de vieux morceaux d'électronique, de vieilles pièces, Denis. Alors, merci beaucoup, Denis. Alors, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est un voltmètre CC. Alors, le voltmètre, c'est bien ça, DC voltmeter. C'est un voltmètre qui date probablement de la fin des années 60, début 70. C'est pas plus récent que ça. Ça, c'est pas mal certain. Alors, ça fait seulement fonction de voltmètre CC. Alors, c'est un Digitech et il est présentement en fonction. Alors, vous voyez, ce sont des chiffres. C'est donc un voltmètre à affichage. Naturellement, ce genre d'appareil précédait les LED et précédait les affichages à cristaux liquides. Donc, forcément, il fallait qu'il se gratte la tête pour construire un appareil qui allait afficher la valeur en volts avec des chiffres comme ça, plutôt qu'avec un mouvement d'Arsonval, un galvanomètre, là, une aiguille. Alors, je vais vous montrer le fonctionnement. Présentement, il est en fonction, mais je n'y applique aucune tension. Je vais appliquer, comme vous le voyez à gauche, en haut à gauche, 7,33 volts. Et c'est parti! Ah, 7,338. Donc, il y a un léger décalage, mais quand même, n'est-ce pas merveilleux d'avoir vu un fonctionnement comme celui-ci? Moi, là, quand je l'ai allumé pour la première fois, j'ai ri, mais j'ai ri. J'ai pensé à une seule chose, la nécessité est la mère de l'invention. C'est Platon, je crois, qui disait cela. J'ai trouvé ça tellement drôle. Et regardez-le, là, il bouge encore. Il fait des ajustements au fur et à mesure que la tension bouge sur le bloc d'alimentation. C'est celui-ci, là, où est-ce que mon doigt pointe. Et je vais bouger, vous allez voir, il va se corriger assez rapidement. Et regardez, ça bouge, là, il suit avec l'affichage qui est juste ici en rouge, là. Alors, voyez-vous, là, il s'est centré, voilà, il suit en continu. On entend un moteur à l'intérieur, ça gronde, là, le moteur travaille constamment là, à l'intérieur pour maintenir l'équilibre. Mais je trouve ça très, très ingénieux. Je vais changer d'échelle. On va descendre la tension en bas d'1 volt. Voilà. Et je vais changer d'échelle. À l'échelle d'1 volt. Donc, on va chercher, bien sûr, un chiffre de plus. Alors, 0,358. 355, là, ça bouge. 356, 355, 355, 357. Donc, à peu près 2 millivolts de différence. Alors, l'appareil n'est pas étalonné. On peut l'ajuster. Il y a des contrôles à l'arrière pour faire un ajustement, là, une calibration, un étalonnage. Donc, je n'y ai pas touché. Mais il est quand même pas mal. Pour un appareil qui date des années 60, là, chapeau aux concepteurs. Ils se sont assis autour d'une table et ils se sont dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour afficher des chiffres? » Hewlett-Packard avait eu d'autres idées, bien sûr, mais moi, je trouve ça très ingénieux. C'est long, bien sûr. Et n'importe quel multimètre moderne de ce genre, même les plus petits, les moins chers, vont faire mieux que cela. Mais quand même, il faut avouer, avouez-le, c'est ingénieux. Je vais vous montrer l'arrière. Oups, pardon pour la caméra qui bouge. Voilà. Alors, il y a toutes sortes d'entrées, de sorties. On nous dit exactement comment ça fonctionne. Il y a des potentiomètres d'ajustement ici, 2 trous. Et il y en a 3 autres potentiomètres, un par échelle en dessous ici pour faire les ajustements. Alors, tout ça, ça pèse plusieurs kilos. C'est donc pas léger. Mais ça aura toujours l'avantage que si vous travaillez dans votre labo et que vous avez les yeux ailleurs, ben vous allez entendre si vous monitorez une tension ou quelque chose, puis un changement brusque, ben je vous garantis que vous allez l'entendre. Je suis à quoi? Je suis à peu près 50 cm de l'appareil, le microphone, et vous l'entendez clairement.
Je me lasse pas de regarder ça. Avouez. Alors, moi, j'ai quelque chose à vous dire. Comment croyez-vous que ça fonctionne, cet appareil? Je vous le demande. J'aimerais que vous nous le disiez dans les commentaires sous cette vidéo. Comment est-ce que cet appareil fonctionne? J'ai une petite idée, bien sûr. Je ne l'ai pas ouvert. Donc, je ne sais pas exactement comment c'est fait. J'ai bien sûr une petite idée. Forcément, il y a un moteur là-dedans. Hein. Mais j'aimerais vous lire. J'aimerais lire dans les commentaires votre théorie sur le fonctionnement. Comment c'est, si vous voulez, une espèce de diagramme bloc, comment ça fonctionnerait cette chose-là à l'interne. Et s'il y a assez de réponses, je l'ouvrirai et je ferai une vidéo subséquente pour vous montrer l'intérieur, pour essayer de confirmer ou infirmer vos théories. Je n'ai pas le schéma, j'ai cherché sur le web, impossible de le trouver. Alors, ça sera un peu une découverte pour tous et toutes. J'aimerais bien vous lire, d'accord? Alors voilà, c'était ma petite trouvaille d'aujourd'hui, ce petit voltmètre d'antiquité, on peut dire. Hein? On parle maintenant de quoi? De 60 ans déjà, ou à peu près, au moins 50 ans en tout cas. J'espère que vous appréciez ce genre de petites vidéos. Il y en aura d'autres parce que mes trafiquants de vieux composants et de vieux appareils m'ont fourni beaucoup ces derniers temps. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.